Comment vous avez géré votre plaidoirie? Est-ce que vous pensez que le message est passé? Et c'était quoi votre message au final? Bah, de faire. Vas-y, je t'en prie, on voulait faire comprendre. Enfin, je sais pas comment dire. Avec tes mots, il n'y a pas de règle. Enfin, pour ma part, moi, je voulais que les gens comprennent que. Enfin, ce qui se passe dans le monde, il y en a, j'ai l'impression qu'ils ne se rendent pas compte. Je vois des choses. Je sais pas. On voulait faire comprendre aussi que c'est pas que c'est parce que c'est habituel qu'on ne doit plus en parler. Parce que les choses comme ça qui se passent aux États-Unis ou même dans d'autres pays, tellement que c'est habituel, plus personne n'en parle. Dès qu'on va voir que un noir a été tué par un policier blanc, ils vont dire c'est normal, c'est la routine quoi. Non, c'est devenu banal. Il a un peu cherché aussi. Voilà, on peut-être, au voulait faire final. comprendre que c'est pas tout le temps foutif. Enfin, certes, il y en a, ils font des choses pas dire qu'ils Répréhensibles. méritent, mais voilà. Mais il y en a. Alors justement, on parle beaucoup de violences policières et notamment aussi en France, c'est aussi l'actualité. Vous auriez pu d'ailleurs faire ce sujet-là sur la France. Est-ce que vous êtes d'accord avec le fait que dès qu'il s'agit d'une violence policière, en tout cas qu'une personne se dit victime de violence policière, on cherche systématiquement à criminaliser cette personne ou sa famille, justement pour dire, comme tu l'as dit, c'est justifié, elle le méritait, etc. Mais moi déjà, sur la question des violences policières, je trouve qu'il faut qu'on... Il y a plein de personnes qui pensent que la police représente l'État et donc les policiers sont des ennemis, mais dans le fond, le policier rentre chez lui, il retire son uniforme, c'est un père de famille, c'est quelqu'un de normal, il va acheter son pain. Sur son uniforme, c'est nous. Quand je vois les manifestations, je me dis que c'est des êtres humains comme nous. On lance des cailloux sur des êtres comme nous. Enfin, je comprends pas. Je trouve que c'est dommage parce qu'il faut penser à ça aussi, que les policiers, ça reste des êtres humains et qui réfléchissent comme nous. Je veux dire aussi que faut aussi que, enfin, je parle pas forcément aux policiers, mais qu'il y en a, ils se sentent. Comment je peux expliquer Tout pouvoir. Oui, voilà. Alors que c'est des personnes comme nous, comme tu as dit. Il y en a, ils pensent parce qu'ils sont policiers que voilà, c'est bon, je suis policier, je peux faire ci ou ça. Après, ils font leur travail, je peux comprendre, mais. Après, moi, j'aurais à dire, des fois, c'est vraiment la faute de la victime, celui qui cherche le policier. Parce qu'on dit beaucoup que, bavure policière, dès qu'il tape, bavure policière. Ça se voit, le policier, il a été victime d'insultes, de violences physiques, de violences de tout. En plus, ça touche psychologiquement, parce qu'on ne sait pas que les policiers, après, quand ils rentrent, ils sont touchés psychologiquement. Et à chaque fois qu'on parle, là, par exemple, on ne voulait pas faire passer le message que c'est la victime, mais c'est toujours la victime, le police, c'est les méchants. La police, elle est méchante. Non. Ce qu'on voulait faire passer par message, c'est que, je ne sais pas comment expliquer, mais genre... il faut qu'on fasse la paire des choses, nous aussi, en tant que victime ou en tant que policier, il faut qu'on arrive à... C'est pas tout blanc ou tout noir. Oui, tout blanc et tout noir, voilà. Il peut y avoir des responsabilités partagées. Tout à fait. Mais vous, le but de votre plaidoirie aussi, et ce qu'il ne faut pas non plus totalement édulcorer, c'est qu'il y a des discriminations qui existent. Voilà, c'est ça, parce que là, et là, c'était important de dire qu'il y a des gens qui sont discriminés dans diverses plaidoiries parce qu'on est homosexuel ou là parce qu'on est noir. Et donc c'est ça le but de toutes les plaidoiries, c'est à la fin de dire on est tous pareils, on est tous égaux, on est d'accord. La conclusion c'est pour tout le monde quand on dit que le monde est en danger, c'est en général. Très bien. Mais vraiment moi ça m'inquiète, des fois je me dis que... Blanc, noir, rouge, jaune... Mais vous avez pointé l'accent sur un réel problème. Ce qui ne veut pas dire qu'on doit trouver toutes les excuses aux personnes qui sont qui commettent ces violences-là. Et vous avez pointé le doigt. Oui, on a choisi celle-là. Maintenant, voilà, vous avez su relativiser, puis à la fin, tenir un discours fraternel. Mais en tout cas, votre plaidoirie, elle a le mérite d'exister, et puis elle a tout à fait sa place dans un concours comme celui-ci. Et elle tient, je pense qu'il y a quand même beaucoup de jeunes à chaque fois qui vous écoutent aussi. C'est le but qu'ils puissent entendre des chiffres qui sont aberrants. Tout le monde ne sait pas le mort, notamment aux États-Unis, mais pas que comme vous l'avez dit, mais c'est vrai que c'est très très prégnant aux États-Unis. Le nombre de morts afro-américains tués par des policiers, comme vous dites en général blancs quand même, mais du coup il y a un système qui s'est mis en place et il faut le dénoncer, il faut le dire, et c'est important parce qu'on peut avancer et lutter contre ça que si on est au courant que ça existe. Et il y a encore des gens aujourd'hui qui ne savent pas que ça existe. Donc des plaidoiries comme les vôtres, elles sont super importantes. Et donc c'est ce qu'on avait dit, on en avait parlé un peu à Compiègne, c'est le message avant tout. Il y a la timidité, il y a le stress, on n'a pas envie, on a peur. Mais non, il y a le message. Vous avez un message à faire passer, votre message était très fort. Vous l'avez fait avec conviction. On a senti que ça vous tenait à cœur. Et c'est pour ça que vous avez fini quand même 3e, les filles, à Compiègne, on le rappelle. Et les membres du jury étaient très impressionnés par votre aisance à l'oral et votre éloquence. Et ils vous ont senti totalement convaincus de ce que vous disiez. Moi j'aimerais rajouter que vous n'avez pas choisi un sujet très facile. Parce qu'il n'y a pas de sujet bateau, mais il y a des sujets qui peuvent sensibiliser davantage le public. On parlait du 3e âge. Tout de suite,
le public, j'ai envie de dire, d'un premier abord, va être sensible à la Mais thématique. forcément pour. Voilà, et forcément pour. Alors que vous, c'est un sujet très clivant. Voilà, on parle de blanc-noir, surtout quand on a un jury composé quasiment, pour le coup, que de blancs. C'est difficile d'aller les toucher, d'aller les percuter. Parce que, j'ai envie de dire, de fait, dès votre arrivée, ils vont avoir des filtres qu'il va falloir ôter au fur et à mesure. Puis comme on était 3 élèves noirs, c'est Voilà. ça, ça m'a- Mais vous avez su le faire avec aisance et vous n'avez pas choisi la facilité. Donc, Bravo, les donc filles. une troisième place, ça peut valoir une première place aussi. Hein. Mais ça On ne veut va pas voir. dire que... Je vais aller On va sonder voir. le jury tout à l'heure. Surtout, nous trois, moi je pense qu'on était concernés par le sujet parce que en tant qu'enfant, avec les réseaux sociaux, on a tous un peu le rêve américain, aller aux États-Unis, visiter tout ça. Et au Mais final, quand je vois à quel point c'est dangereux maintenant, je me dis c'est un rêve, mais qui est presque inaccessible parce qu'on est noir et ça pourrait nous arriver. Parce qu'on ne sait pas comment ça se passe là, parce qu'on le voit, mais on ne sait pas comment c'est concrètement là-bas. Donc on pourrait y aller en tant que touriste et peut-être ne pas revenir. Et du coup, une dernière question, sur le concours en lui-même, qu'est-ce que ça va vous apporter? Comment vous voyez les choses demain? Est-ce que ça vous a donné envie de vous engager, de faire des études de droit ou de vous engager dans une asso? C'est quoi la suite? Moi, je voulais faire du droit déjà à la base Ouais. et mon éloquence, c'était pas trop ça. J'aimais beaucoup faire les textes, être chez moi, je parlais bien, mais une fois que j'étais devant des personnes, ça je me s'apprend, rappelais hein. que ces personnes m'entendaient, me jugeaient, m'observaient, m'écoutaient, et que tout ça, et que pour moi, ça me stressait énormément. Et là, j'ai réussi, du coup, je me sens soulagée déjà. La deuxième fois, c'était beaucoup plus facile que la première fois. Je me suis sentie soulagée et prête à faire la finale. Donc des études de droit pour toi, Oui. Lily, et les autres? Moi, des études de médecine. D'accord. Moi aussi de médecine, mais au début c'était le droit, mais vu que je suis vraiment timide, franchement je l'ai fait parce que ça me tenait vraiment à cœur. Sinon, Et Ça peut-être t'a vous demandé engager, un effort. mais peut-être c'est vous vraiment parce que engager ça me dans une tenait à cœur que je association, l'ai dans vraiment un fait. collectif ou à la LDH, pourquoi pas? Moi, je sais qu'elle m'a On impressionnée. recrute à tout âge. La femme qui était venue, qui était avocate au barreau de New York, j'ai pas oublié, vraiment, elle m'a impressionnée. C'est un exemple. Oui, vraiment, j'étais subjuguée, j'étais là, j'ai écouté tout ce qu'elle a dit. Vraiment, ça m'a marqué. Déjà peut-être la première étape. On rappelle que vous êtes en seconde. Peut-être pas participer encore une fois l'année prochaine avec une plaidoirie encore différente parce Marge que de bon, progression encore. c'est un puissant fin les droits à défendre. On est d'accord. Il y a plein de choses à défendre et je suis sûre que vous trouverez avec l'aisance que vous avez et puis la pertinence de vos propos une autre plaidoirie ou encore sur cette plaidoirie mais de manière différente. Sur un autre pays, il y a vraiment plein de choses à faire et nous, en tout cas, ce sera avec plaisir qu'on vous retrouvera, on espère, en Ouais, première. ouais. Donc les filles, on attend les délibérations, puis on sera tout à l'heure. D'accord, merci. Merci. Merci à vous.